Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors, Monsieur Omar, alors l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission d'actualité. Alors, elle va concerner sur le sujet de la vaccination. Alors, je vais commencer tout de suite, on va enchaîner tout de suite avec la première question. Alors, un musulman, alors s'il a l'occasion et la possibilité, doit-il se faire vacciner? Alors, dans le cadre du coronavirus, par exemple, en D'accord. ce moment. Bien, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'à l'origine, le vaccin, c'était une pratique d'abord et avant tout islamique. L'inoculation contre la variole, elle s'est faite d'abord dans l'Empire ottoman, dans l'époque post-médiévale. Et à l'époque, les Occidentaux, l'Angleterre justement qui était ravagée par la variole, voyaient cette pratique comme une pratique barbare. Et il a fallu l'ouverture d'esprit de certains personnages britanniques pour convaincre finalement justement la population britannique d'accepter cette inoculation à partir de laquelle justement la variole a pu être combattue. Par la suite, il y a eu des développements en fait, par l'Occident et le vaccin est devenu monnaie courante comme on le voit aujourd'hui. À partir du moment où les musulmans, en conformité avec l'enseignement du Saint-Prophète qui dit que Allah a toute maladie a mis en place le remède qui correspond. Et donc, cette parole nous montre à quel point il est important pour le croyant de chercher justement à augmenter sa connaissance pour trouver ces remèdes qui sont donc dans la nature, et qui est la nature pour nous est l'acte de Dieu. Eh bien, ça montre à quel point cette pratique, non seulement elle est permise, mais elle est encouragée pour le musulman si un vaccin valable est mis sur le marché. Alors, juste avant l'émission, on va mettre un petit peu d'humour dans l'émission. Alors, juste avant l'émission, je lisais sur Internet, quand vous savez, Internet propage et puis regorge de théories et de sujets incongrus. Alors, il y avait une question là sur un forum, une dame qui se posait la question, donc a priori, qui aurait eu des infos sur ce que contenaient les deux vaccins qui sont administrés en ce moment. Alors, a priori, ça reste bien les dires d'Internet, il y aurait du porc ou ne serais-je, que sais-je, dans ce vaccin. Alors est-ce qu'on pourrait établir un statut de halal sur certains vaccins ou pas? Parce que, je vous dis ça, c'est vraiment humoristique, mais j'ai vu énormément de questions et de sujets à ce propos sur Internet. D'accord. Bien, déjà, ça pose la question de la sagesse enseignement islamique. Par exemple, là, vous avez parlé du porc. L'islam interdit la consommation de porc. Et dans ces cas-là, on avait posé une fois dans une émission, on avait posé la question à une personne en lui disant que, mais si l'islam est interdit le porc, pourquoi Dieu a créé le porc? Et là, à partir du moment où on voit que le porc est utilisé notamment dans le cadre sanitaire pour... ça reste des dires qui ne sont pas vérifiés. Mais ça pourrait l'être, bien sûr. Sans rentrer dans ce qu'elle a dit la personne, parce que je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire si effectivement c'est vrai ou pas. Mais quand bien même cela serait vrai, dans la mesure où le porc étant interdit à la consommation, s'il a été créé par Dieu, forcément c'est qu'il a une utilité. Et on sait notamment que dans le domaine du diabète, on utilise l'insuline de porc. Et c'est parfaitement halal pour un musulman de l'utiliser, même si c'est fait à base de porc. Il y a aussi beaucoup de médicaments qui sont faits à base de porc. Mais à partir du moment où tout n'est pas fait pour la consommation, mais chaque chose a son but et a son utilité, ça rentre dans ce cadre-là. Et là, parler de halal ou haram dans un cadre sanitaire, c'est bien, comme vous l'avez compris, évidemment, stupide même. Alors, on va revenir un petit peu dans le sérieux. Alors, le vaccin en lui-même, est-il une opposition humaine à la punition divine, dans le cadre où une pandémie, la pandémie de laquelle nous vivons, serait une punition divine? Est-ce que le fait de chercher un vaccin, que l'être humain cherche un vaccin, voudrait dire qu'il essaye de défier le divin ou de chercher justement à apaiser cette punition divine? Déjà, la question de la punition divine, effectivement, historiquement, dans l'histoire des religions, des fois, c'est fait sous forme de maladie. Et à l'époque du Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'une de ses revendications, c'est de dire que la peste qui a éclaté à son époque dans l'Inde britannique, eh bien, c'était un signe de la véracité de sa revendication et le fait qu'il était l'imam prophétisé par le saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, regardons son attitude dans ce contexte-là
deux calamités comme signe du divin. Eh bien, son attitude n'était pas dans l'inaction, dans le passé. Une punition divine, Voilà, donc on la laisse passer. On laisse passer. Non. Et bien fait pour eux, quoi. Non, au contraire. On rapporte que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, était en prière et qu'il demandait à Dieu, alors que c'était un signe de sa véracité, oh Allah, stop, arrête, j'implore ton pardon et pour ces créatures. Et à partir de là, effectivement, ça nous montre bien que, punition ou pas punition, la vie, elle est sacrée et on sauvera le maximum de personnes qu'on peut sauver. Alors, vous le savez, hein, on est dans un nouveau type de vaccin, hein, on n'est plus dans les vaccins traditionnels. Je ne vais pas pouvoir m'approfondir hein, sur le sujet, je n'ai pas les connaissances et tous les éléments hein, pour pouvoir vous l'expliquer. D'ailleurs, j'espère que vous allez pouvoir nous aider sur ce domaine. Du moins, ce qu'on entend hein, dans les médias ou sur les différents sites internet que j'ai pu consulter, c'est que certaines personnes pensent que ce vaccin pourrait ou dans le futur modifierait notre organisme, modifierait notre ADN. Avez-vous des informations sur cela? Et est-ce que vous pouvez nous dire si jamais ce vaccin modifierait vraiment notre ADN? Est-ce que l'islam l'autoriserait ou pas? D'accord. Déjà, d'après les spécialistes que j'ai consultés, il n'y en a aucun qui soit donc spécialiste dans le domaine de la biologie moléculaire cellulaire, ni les spécialistes en biochimie. Aucune de ces personnes de grand renom dans ces spécialités-là n'affirme que avec ce vaccin, il y a la possibilité d'une modification de l'ADN. Donc c'est catégorique. Si une personne qui avance de tels propos veut les avancer sérieusement, il faut qu'elle cite une personne qui soit reconnue pour ses travaux, pour son sérieux, pour ses compétences académiques. Et est-ce que rapidement, vous pourriez nous expliquer la différence entre les vaccins de l'ancienne génération et de la nouvelle, si je peux m'exprimer ainsi? Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, le vaccin traditionnel, en fait, ça consiste à inoculer un virus inactif, le virus, par exemple le virus de la grippe, le virus inactif, ce qui va permettre ensuite aux cellules immunitaires d'identifier un corps étranger et donc commencer à produire des anticorps pour défendre le corps contre le vaccin. Et à partir du moment où elle aura produit ces anticorps, cette production d'anticorps constituera la mémoire immunitaire. Il y aura une mémoire immunitaire. Et à partir du moment où il y a cette mémoire immunitaire, lorsque le véritable virus attaquera l'organisme, à ce moment-là, la mémoire immunitaire produira beaucoup plus rapidement les défenses et ainsi vaincra le virus. On aura préparé notre corps et on lui aura donné toutes les informations pour combattre le virus. Exactement, tout à fait. C'est comme si dans une guerre, quand vous êtes attaqué soudainement, vous avez du mal à réagir et vous réagissez beaucoup plus rapidement, donc vous avez beaucoup plus lentement, vous avez plus de chances de vous faire battre. Mais lorsque vous avez été attaqué une fois et vous savez comment la personne a préparé son attaque, vous pouvez vous préparer beaucoup plus rapidement et même anticiper les coups, si bien que vous mettez toutes les chances de votre côté pour la gagner, cette guerre. Et c'est comme ça que fonctionne un peu le vulgairement, oui, c'est comme ça vaccin. Exactement. Maintenant, en ce qui concerne le vaccin qui est de type le vaccin qui est fait de manière non traditionnelle, on va dire. Je crois qu'il est produit par Moderna et Pfizer. Exactement. Eh bien, en fait, c'est une technologie qui permet d'inoculer ce qu'on appelle l'ARN messager, parce que l'ARN messager, c'est ce qui va aller donner l'information aux cellules immunitaires de produire en fait une partie du virus inactif, parce que dans le cas de la vaccination traditionnelle, c'était on injecte le virus inactif. Et ce virus inactif, il est identifié comme un corps étranger qui entraîne la production d'anticorps. Dans le cas justement de le deuxième type de vaccin, là c'est une information qu'on donne aux cellules pour produire un corps étranger. Donc c'est une partie du corps étranger, donc une partie de ce virus inactif.
Si bien que les cellules immunitaires vont l'identifier comme un corps étranger et le même principe va se reproduire. Les anticorps vont être produits pour combattre justement ce corps étranger. Et lorsque l'entraînement aura donc été fait, l'entraînement entre guillemets, lorsque le virus attaquera effectivement, eh bien, la mémoire immunitaire prendra le relais et pourra le combattre beaucoup plus rapidement. Pourquoi cela a été mis en place? C'est parce qu'avec la méthode traditionnelle, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Avec cette méthode-là, eh bien, on gagne en rapidité au niveau des phases de validation. D'accord. Donc là, en gros, hein, si j'ai bien compris vos termes, c'est que ça ne modifie pas notre ADN, mais ça va quand même nous aider à combattre le virus. Mais imaginons le cas où cela modifierait notre ADN. Est-ce que nous, en tant que musulmans, on serait autorisés à faire ce type de vaccin? D'accord. Déjà, il faudrait le prouver, hein, comme je l'ai Oui, bien dit. sûr. Et c'est là Dans que l'hypothèse, justement, hein, bien sûr. c'est là que justement l'éthique entre en ligne de compte. Et c'est là qu'on voit l'importance de la religion. Là, je parle dans son ensemble, le principe de la religion. Parce que le principe de la religion, c'est de fixer une certaine éthique. L'homme moderne aujourd'hui croit qu'il est suffisamment mature, suffisamment intelligent pour se fixer ses propres limites. Mais en réalité, on voit qu'il n'y arrive pas, puisque ce problème d'éthique est un débat incessant. On repousse toujours plus loin cette éthique, pour arriver finalement justement des fois à des abus, à des choses qui vont être contraires aux intérêts de l'intégrité physique de l'être humain. Alors que la religion, l'islam en particulier, c'est Dieu qui fixe la limite. C'est Dieu qui fixe la limite qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, dans ce cadre-là, un musulman scientifique aura un cadre au-delà duquel il ne peut pas dépasser. Et dans le cadre sanitaire, on parle aussi de sauver des vies. Donc des fois, le curseur, le jugement du professionnel, c'est de se dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, sachant qu'il n'y a pas plus important que la vie. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous êtes fait vacciner, vous d'ailleurs? Non, je n'ai pas eu l'occasion de me faire vacciner. Je n'ai pas demandé à le faire particulièrement. Bah écoutez, en tout cas, merci pour tout. Je pense que c'est pas votre spécialité. En plus, je remercie ici notre frère Talha Rachid, qui est le docteur en biologie moléculaire cellulaire, vers qui je me suis tourné pour pouvoir avoir ces renseignements-là. Mais je tiens à dire que je ne me suis pas fait vacciner, mais si on me le propose, évidemment que je ne dirai pas non. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. À bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.